Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la partie 2 de l'épreuve de PC 2024, au concours d'entrée au lycée Nation Armée, de entrée en seconde. Nous avons déjà fait la première partie, on mettra dans le lien de la vidéo le lien de la vidéo de la partie 1. Là, on va suivre l'énoncé et on va traiter ça ensemble. Donc là, on nous dit un bijoutier dispose d'un matériau de masse M égale 20 grammes constitué de zinc, de cuivre et d'aluminium. Il se propose de déterminer la composition massique de cet objet. Pour cela, une première opération, il verse sur l'échantillon contenu dans un tube à essai une solution décimolaire d'acide sulfurique 2H plus SO4 en excès. Un gaz se dégage et un sel se forme. La question, parmi les trois métaux Zn, cuivre, aluminium, qui constitue le matériau, quel est celui qui est attaqué par l'acide sulfurique à froid? Et après, on nous demande, donne le nom du gaz qui se dégage, comment on l'identifie-t-on? Donc, c'est ça la première question. Donc, c'est une question aussi qui peut poser souvent polémique parce que dans nos classes, souvent on enseigne que l'acide sulfurique, ou bien en tout cas les acides en général, réagissent avec l'aluminium, réagissent avec le zinc et avec le fer. Mais ici, nous avons trois métaux et il y a un seul métal qu'on va considérer que c'est le métal qui réagit avec l'acide sulfurique. Ce qu'il faut comprendre, à vrai dire, l'acide sulfurique peut réagir avec l'aluminium. Mais en réalité, l'aluminium a une couche qui le protège. Cette couche-là fait que cette réaction ne se passe pas très facilement. Donc, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle un décapage, c'est-à-dire que la couche soit enlevée pour qu'il y ait une réaction. Donc, et ça prend du temps. Ce qui fait que maintenant, les métaux que nous avons ici, le cuivre, on sait que le cuivre qui est inerte face à ces acides-là, le cuivre ne réagit pas avec l'acide sulfurique. Et il faut bien comprendre cela. Ici, comme nous l'avons dit, l'aluminium aussi ne réagit pas, même si on sait que si la réaction est un peu longue, donc ça peut réagir, mais dans ce cas précis, l'aluminium ne réagit pas. Donc le seul métal attaqué par l'acide est alors le zinc. Donc on va répondre à cette question. Donc ici, on va retenir tout simplement. Donc là, il faut bien comprendre cela. Donc là, on met 2, 1. On va dire parmi les métaux, on peut les citer. Donc là, nous avons le zinc, l'aluminium et cuivre, Cu, on donne les formules tout simplement. Le zinc est attaqué. Le zinc est attaqué par l'acide sulfurique. Le zinc est attaqué par l'acide sulfurique. Donc retenez bien ça. Et là maintenant, acide sulfurique, là on a la formule. Parce que les acides en fait, c'est en fait c'est des corps ioniques. Ce qui fait qu'à vrai dire, chaque fois on doit les écrire sous forme ionique. Même si on sait que dans la réalité, il arrive souvent, on ne l'écrit pas sous la forme ionique. Moi, là, peut-être que ce que je viens de dire, on peut l'expliquer en disant tout simplement que l'aluminium est attaqué par l'acide sulfurique, mais il faut qu'il y ait un décapage pour que cela se fasse. Autrement dit, il y a une couche de protection et cela prend du temps. Mais retenons
globalement que parmi ces métaux-là, c'est le zinc qui est attaqué par l'acide sulfurique. C'est bon? Et donc là, la deuxième question, avant la deuxième question, on nous dit maintenant, il y a un gaz qui se dégage. Et quel est le gaz qui se dégage ici? Donc le gaz qui se dégage, c'est le dihydrogène. Donc, on va dire le gaz qui se dégage, le gaz qui se dégage est le dihydrogène. Et donc là, chaque fois vous avez une réaction entre un acide et un métal, donc il y a un dégagement de gaz, le dihydrogène. Donc il y a le dihydrogène qui se dégage. Donc maintenant, comment on identifie le dihydrogène? On a fait beaucoup d'exercices avec ça. Donc le dihydrogène, on l'identifie tout simplement à l'approche d'un brin d'allumette allumé. S'il y a une détonation ou bien un bruit sonore, on va conclure tout simplement il y a la présence de dioxygène, de dihydrogène plutôt. Donc on peut dire on l'identifie en approchant. Donc là, on peut dire un brin d'allumette allumé ou bien une flamme tout simplement. En approchant un brin d'allumette allumé ou une flamme. Maintenant, s'il y a une détonation ou bien un bruit sonore, s'il y a une détonation ou un bruit sonore, en général sous forme de puff, bruit sonore, alors on conclut il y a présence de H2, on va dire H2, comme on a déjà dit dihydrogène, donc pour ne pas de H2. Donc c'était ça pour la première question. Maintenant, la deuxième question, qu'est-ce qu'on nous demande ici? On nous dit écrire l'équation ionique simplifiée de la réaction. Donc là, on sait que c'est le zinc qui réagit avec l'acide sulfurique. Maintenant, on nous demande tout simplement l'équation ionique. Autrement dit, l'équation entre le zinc et l'acide sulfurique. Donc ici, on peut mettre 2. Donc l'équation ionique simplifiée. Parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle l'équation ionique globale. Donc là, c'est la deuxième question, l'équation ionique simplifiée. Ok? Maintenant, de la réaction, peut-être on peut préciser ça, de la réaction zinc et acide sulfurique. Acide sulfurique, là, H plus SO4, 2 moins. Et là, on met ça en parenthèse. Ok, donc là, allons-y. Donc maintenant, si on parle de l'équation ionique simplifiée, ce qu'il faut comprendre, les acides libèrent en fait des ions H+. Autrement dit, ce qui est responsable d'un acide, c'est la présence des ions H+. Si on veut simplifier, donc on enlève tout simplement les ions sulfate, en fait SO4. Donc, ce qui nous donne ici, donc on aura Zn, comme Zn là, plus H, disons ici l'acide, l'acide sulfurique est représenté par les ions H+. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si maintenant on met les deux, qu'est-ce qui se passe? Il y a le Zn qui s'ionise ici. Donc ça donne Zn 2+. Plus maintenant le gaz qui se dégage. Et le gaz qui se dégage, c'est H2. Le reste maintenant, il faut juste équilibrer. Donc là, on va regarder. Donc d'abord, ici, dans des cas comme ça, il faut s'assurer que les atomes sont équilibrés. Il faut s'assurer aussi que les charges sont équilibrées. Parce que si
les atomes sont équilibrés et que les charges ne sont pas équilibrées, dans ce cas, il y a problème. Donc là, il y a deux charges positives. Je multiplie par 2, il y a deux charges positives. Je vérifie, il y a un atome de zinc, il y a un atome de zinc, deux atomes d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène. Donc les charges sont équilibrées, les atomes aussi sont équilibrés. Donc c'est ça. Maintenant là, si vous voulez, c'est sûr on aura besoin, on peut profiter de faire en faisant le bilan molaire. Et si on le fait, on peut dire N de Zn sur 1 égale N de H plus sur 2 égale N de Zn 2 plus sur 1 égale à Z, disons N de H2 sur 1. C'est bon? Pour la troisième question, 2, 3, là on regarde, on nous dit ici, le volume du gaz dégagé est 2,8 litres. Détermine la masse du métal attaqué. Détermine la masse du métal attaqué. Ok? Donc là, suivez bien. Le métal attaqué, on le connaît maintenant, c'est le zinc, Zn. Donc on demande sa masse. Donc on peut donner la formule, la masse de Zn, c'est le nombre de moles de Zn fois la masse molaire de Zn. Donc on connaît cette formule-là, c'est très simple. Maintenant, ici, nous allons chercher N de Zn. D'après les données de l'exercice, on nous a donné tout simplement, on nous a donné le volume de H2. Donc, si on a le volume de H2, cela veut dire on peut déterminer le nombre de H2. H2, c'est un gaz. Donc, ce qui fait que je peux déterminer son nombre de moles en mettant tout simplement volume de H2 sur volume molaire. Et pour rappel, cette formule-là est valable exclusivement pour les gaz. Donc, on ne peut pas utiliser cette formule-là pour un liquide, non plus pour un solide. Donc, retenez bien ça. Mais on sait bien que le dihydrogène est un gaz. Le volume est connu. Le volume molaire aussi est donné dans l'exercice. Donc, ce qui fait que j'ai tous les éléments. Je peux dire ici N égale à N H2 égale à là, c'était combien? On vérifie un peu la valeur. Donc ici, pour le H2, c'est 2,8. Le volume, 2,8 sur 22,4. Ici, nous sommes dans les CNTP et le volume molaire est égal à 22,4. Donc là, on fait le calcul. Ça nous donne tout simplement 0, donc on peut dire N H2 égale 0,125 mol. Maintenant, là, à partir de là, on peut déduire par le bilan molaire le nombre de moles de zinc. Et là, pour rappel, on avait N Zn sur 1 égale à N H2 sur 1. Donc, cela veut dire tout simplement NZn égale à N H2. Et donc, égale à 0,125 mol. Et maintenant, là, ici, la masse molaire de Zn aussi, ça a été donné dans l'énoncé. Zn, sa masse molaire, c'est égal à 65. Donc là, on peut, disons, 65 grammes par mol. Et là, maintenant, on peut faire tout simplement application numérique. Donc, c'est très simple. Donc là, on met AN pour la masse de Zn. Donc ici, on a le nombre de moles, c'est 0,125 fois 65. Et là, faites le calcul et vous trouvez combien. Donc là, je trouve M de Zn du métal attaqué égale à 8,125 grammes. Et retenez bien ça. Donc ça, c'est la masse du métal, autrement dit du zinc, qui a été attaqué par l'acide sulfurique. Pour la suite maintenant, là, regardez, on regarde encore l'énoncé. Pour 2,4, on nous dit dans une deuxième opération, le bijoutier verse sur le mélange 100 cm3 dans une solution d'acide chlorhydrique H+, plus Cl-.
de concentration massique 182,5 grammes par litre, litre moins 1. Cette solution réagit avec tout le métal. C'est ça des informations capitales qu'on a. La première question donne le nom du métal qui est attaqué par l'acide chlorhydrique à froid. Le nom du métal attaqué par l'acide chlorhydrique à froid. Donc là, on peut dire c'est 2, 4, 1. Là maintenant, il faut comprendre un peu l'idée de l'exercice. Au départ, on nous dit, disons, au départ de l'exercice, il se propose de déterminer la composition massique de cet objet. Ça veut dire, nous avons un mélange, et le mélange c'était 20 grammes. Et dans les 20 grammes, on veut maintenant les faire réagir, ou bien s'il y aura un reste, et chaque fois on cherchera à trouver la masse de chaque métal dans ce mélange-là. On vient tout à l'heure de trouver la masse de zinc. Dans la première réaction, dans la première opération, on a fait réagir, disons, l'acide sulfurique avec les métaux. Et dans cette première opération, le zinc a été déjà dissous. Autrement dit, a réagi avec l'acide sulfurique. Et donc là, ce qu'il faut comprendre, nous avons deux métaux qui restent. C'est le cuivre et l'aluminium. Et quel est celui parmi les deux qui réagit avec l'acide chlorhydrique? On sait que le cuivre, c'est un gaz qui est inerte. Autrement dit, qui ne réagit pas en général avec les métaux. Donc le gaz ici qui réagit maintenant avec le métal ici, ce n'est rien d'autre, tout simplement l'aluminium. Et il faut bien retenir cela. Donc ici, on va dire le métal, pas le gaz, le métal, je veux dire, le métal qui réagit ou bien qui est attaqué, qui réagit ou qui est attaqué par l'acide chlorhydrique, Là maintenant, il faut toujours écrire ici sous forme ionique comme on l'a suggéré dans l'exercice. Donc, est l'aluminium. J'ai expliqué tantôt pourquoi. Et l'aluminium. Ben là, on peut dire le cuivre reste inerte. Autrement dit, ne réagit pas, reste inerte, ou bien ne réagit pas avec H+, avec l'acide chlorhydrique. Et maintenant, le zinc a été dissous, et le zinc a été dissous par ben là on peut mettre T aussi, hein? Donc il y a deux participes passés pour dissoudre, a été dissous par l'acide sulfurique, c'est bon. Donc là je pense que vous comprenez un peu. Ok, donc c'est ça un peu pour maintenant là on a donné le nom. Donc le nom, retenez bien, c'est l'acide, disons c'est l'aluminium qui est attaqué par l'acide chlorhydrique. Et la question qui suit, écrit l'équation ionique globale de la réaction. L'équation ionique globale. Donc on peut dire 2, 4, 2, l'équation, l'équation ionique globale. Tout à l'heure, on a parlé de l'équation simplifiée. Donc ici, l'équation ionique globale
de la réaction, ici maintenant on peut dire AL est tout simplement H plus Cl moins. Vous voyez? Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, il faut avoir sous forme ionique. Donc, là, nous avons l'aluminium qui réagit. Donc, là, il ne s'agit pas maintenant de prendre l'ion H plus seulement, mais il faut prendre en fait toute la formule ionique parce que c'est global. Donc, ici, j'ai H plus Cl moins. Vous voyez? Donne. Donc, qu'est-ce que ça passe maintenant? Ici, on met l'aluminium dans l'acide chlorhydrique et l'aluminium donc va s'ioniser et donc ça donne Al3+. Et l'aluminium ici est accompagné de Al-. Maintenant, là, ce qu'il faut comprendre, on ne peut pas avoir maintenant une formule qui est déséquilibrée. Vous voyez les charges, ce qui fait qu'on mettra un 3 ici. Maintenant, plus quoi? Plus H2, le dihydrogène qui se dégage. Le reste, maintenant, on va équilibrer. Donc là, il faut équilibrer aussi bien les charges que les atomes. Donc là, et ici, pour équilibrer, on peut mettre tout simplement là. On peut mettre là pour équilibrer. Là, on peut mettre 6. Ici, on met 2. On va vérifier le tout par la suite. Ici, on met 3. Donc là, on met 2. On vérifie. D'abord, on peut vérifier les charges. Nous avons 6 charges positives, 6 charges négatives. Les charges, dans ce cas, se neutralisent. Ici, 2 fois 3, 6, 6 charges positives. 2 fois 3, 6 aussi, 6 charges négatives. En termes d'atomes, nous avons 2 atomes d'aluminium. 2 atomes d'aluminium. Nous avons 6 atomes d'hydrogène. 3 fois 2, 6. 6 atomes d'hydrogène. Ici, 6 atomes de chlore. 2 fois 3, 6, 6 atomes de chlore. Donc, c'est équilibré. Ben, maintenant, si on veut maintenant, avec le bilan molaire, on aura, c'est sûr, besoin de cela par la suite. Donc, je peux dire N de Al sur 2 égale N de H plus Cl moins sur 6 égale à N de Al 3 plus 3 Cl moins, le tout sur 2 égale à N2 H2 sur 3. Sinon, on peut dire 2 moles d'aluminium réagissent avec 6 moles d'acide chlorhydrique en donnant ici 2 moles de chlorure d'aluminium et 3 moles de dihydrogène. Donc, on peut dire ça autrement comme ça. Pour la question ici, on nous demande de déterminer la masse du métal attaqué par l'acide chlorhydrique. On sait que le métal attaqué par l'acide chlorhydrique est l'aluminium. Donc là, autrement dit, on nous demande de déterminer tout simplement la masse de l'aluminium attaqué. Et là, on va donner les informations que nous avons. D'abord, nous avons quelques informations sur l'acide chlorhydrique. Donc là, nous connaissons sa concentration massique. La concentration massique, c'est 182,5 grammes par litre. Donc ça, c'est la concentration massique de l'acide chlorhydrique. On connaît également son volume. Le volume égal à 100 cm3. Là, les 100 cm3, on peut convertir ça en litres. Litre correspond à décimètre cube, ça donne tout simplement 0,1 litre. Ce qu'il faut aussi connaître ici, on a besoin de la masse molaire de l'acide chlorhydrique. Ici, masse molaire de l'acide chlorhydrique. Là, ce qu'il faut comprendre, la masse molaire d'un élément chimique et la masse molaire de son ion est la même. Donc ici, je peux dire c'est la masse molaire de H plus la masse molaire de Cl. Et là, on sait que la masse molaire de H c'est égal à 1 g par mol.
Ici, c'est 35,5. Et le tout, ça donne 36,5 grammes mol moins 1. Donc là, c'est pour la masse molaire. Donc ces éléments-là sont capitaux et vont nous permettre de résoudre la suite. Et là, nous voulons maintenant avoir la masse. On peut rappeler la formule de la masse. La masse de aluminium, ce n'est rien d'autre le nombre de moles fois par la masse molaire. Et là, la masse molaire est connue. Ce que nous ne connaissons pas ici, c'est le nombre de moles de l'aluminium. Et là, avec les informations que nous avons sur l'acide chlorhydrique, on peut chercher, disons, son nombre de moles. Et là, le nombre de moles de H plus Cl-, c'est-à-dire de l'acide, c'est la masse sur la masse molaire. Vous voyez, masse molaire. Donc, c'est ça. Maintenant, là, ce qu'il faut comprendre aussi, or, la masse de H plus Cl-, on peut dire égal à, ici, si on connaît la masse, si pour chercher la masse, on connaît la concentration massique, on connaît le volume, c'est tout simplement la masse, la concentration molaire fois tout simplement le volume. Autrement dit, cette formule-là, on peut dire tout simplement c'est Cm fois V, le tout sur M. M maintenant, M2, c'est de N de H plus Cl-. Ok? Donc là, on peut calculer, donc application numérique, le nombre de moles de H plus, autrement dit de l'acide. Ici, c'est égal à, on avait dit le nombre de moles, c'est égal, tout simplement là, Cm. Cm ici, c'est 182,5 fois volume. Le volume, c'est 0,1. Le tout sur masse molaire. Masse molaire, c'est 36,5. Donc là aussi, on avait le choix. On pouvait calculer la masse d'abord. Après, on fait tout. On divise par la masse molaire. Sinon, on le fait d'un seul coup comme nous sommes en train de le faire ici. Et donc là, si je fais le calcul, je trouve N H plus Cl- égale tout simplement 0,5 mol. C'est bon? Donc ça, c'est le nombre de moles de l'acide. Et une fois que j'ai le nombre de moles de l'acide, donc d'après le bilan molaire qu'on avait tout à l'heure, il y a une relation entre le nombre de moles de l'acide et le nombre de moles d'aluminium. Donc là, je peux dire NaL sur 2 égale à N acide sur 6. Et donc là, on exploite juste cette relation-là. C'est le bilan molaire. On peut dire implique tout simplement NaL, c'est celui qu'on cherche, le nombre de moles de. Donc on aura 2 fois, donc ici on a 2 fois N H plus, disons, N de acide, H plus Cl- sur 6. Et là, on simplifie, ça donne tout simplement les 2. Donc on aura 1/3 de N H plus Cl-. Vous voyez? Donc c'est ça, on peut, disons, le nombre de moles. Et ce qui nous permet de pouvoir calculer le nombre de moles maintenant de Al, NaL. Ici, le nombre de moles de l'acide, c'est 0,5. Nous l'avions déjà calculé tout à l'heure. C'est 0,5. Donc, je vais avoir 0,5. Donc, sur 3. Et là, si on calcule, vous pouvez vérifier le calcul. Qu'est-ce que ça donne? Donc, ici, on a tout simplement le nombre de moles de Al égal à 0,166. Ben, il y a d'autres chiffres qui continuent, mais on arrondit par défaut. Vérifiez bien le calcul. Donc, c'est ce que, en tout cas, j'ai trouvé dans mon calcul. Et donc là, si on a le nombre de moles, tout le reste maintenant, ça reste facile. Parce que là, la masse, on avait dit que
La masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. La masse molaire de l'aluminium, c'est 27. Le nombre de moles, on vient de calculer, donc je peux dire tout simplement AN pour la masse de l'aluminium, AL égale, donc ici je prends 0,166 fois 27 tout simplement. Et là maintenant, si on calcule, on trouve ici, vous vérifiez aussi le calcul, on a M, masse aluminium, est sensiblement égal à 4,5. On a 4,480 quelques, j'arrondis tout simplement à 4,5. Donc c'est ça. Donc c'est ça la masse de l'aluminium. Donc on avait déjà trouvé la masse du zinc qui était égale à 8,125 grammes. On vient de trouver la masse maintenant de l'aluminium, c'est égal à 4,5 grammes. Pour la dernière question là, on nous dit précise la nature du résidu métallique et détermine sa masse. Donc là, ce qu'il faut comprendre, on nous demande tout simplement dans ce mélange-là, qu'est-ce qui reste et qui n'a pas réagi, n'a pas été attaqué. Donc là, on peut, c'est un 4, disons 4, c'est bien ça. Donc on peut dire, donc là, ce qu'il faut comprendre, tout à l'heure, nous avons déterminé la masse de cuivre. Non, la masse de zinc. C'est la première masse qu'on avait. Et le zinc, dès la réaction entre l'acide sulfurique, donc le zinc a été dissous. Et quand on a fait une deuxième opération, l'aluminium qui restait a été dissous. Qu'est-ce qui reste maintenant, qui n'a pas été dissous maintenant? C'est le cuivre. Autrement dit, on va dire tout simplement, ici, le résidu métallique, ce n'est rien d'autre, le cuivre. Le résidu, ça veut dire reste, le résidu métallique, donc, est le cuivre, donc, le résidu métallique, donc, est le cuivre, parce que c'est lui qui n'a pas été attaqué par aucun acide, qui n'a pas été attaqué par aucun acide, que ça soit l'acide sulfurique, que ça soit aussi l'acide chlorhydrique, Ok, donc ici on retient tout simplement que le résidu métallique, autrement dit le reste ici, c'est le cuivre. Et là maintenant on peut calculer sa masse. Donc sa masse, c'est simple. On sait que la masse du mélange, c'est égal à 20 grammes. Nous avons déjà déterminé la masse du zinc qui est égale à 8,125. La masse également de l'aluminium, c'est égal à 4,5. Donc, on peut déterminer maintenant la masse restante. Ça veut dire la masse de cuivre. Et pour ce faire, donc, pour rappel, masse totale, on peut appeler ça comme ça, c'est égal à 20 grammes. Donc, si on veut avoir masse de cuivre maintenant, on va prendre 20 grammes moins les deux masses que nous avons déjà. Donc ici, masse du cuivre, comme ça, égale masse totale moins la somme des masses qu'on a. Donc les masses qu'on a, on a la masse du zinc plus la masse de aluminium ici, d'aluminium. Vous voyez? Donc, d'une manière pratique, donc application numérique, on peut dire masse
de cuivre égale, donc masse totale, c'est 20, moins, ici on a 8,125 plus 4,5. Et donc là, on va faire la somme. Maintenant, si on fait le calcul, là, on peut vérifier le calcul. Donc, ça nous donne tout simplement, on peut dire masse de cuivre, Cu égale 20, moins. Donc là, si on fait la somme, ça donne 12,625. 12,625. Et finalement, on a la masse maintenant de cuivre. La masse de cuivre ici. Donc ici, je trouve 7,375. Donc la masse de cuivre est égale à 7,375 grammes. Donc c'est ça la masse du cuivre. Et donc là, si par exemple, je veux faire une vérification, donc si vous prenez 7,375 plus 8,125 plus 4,5, ça donne évidemment égal à 20. Autrement dit, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.